Salut à tous, alors je suis allé voir Novembre, le nouveau film de Cédric Jiménez avec Jean Dujardin. Et je dois dire que j'ai passé un excellent moment au cinéma. Mais alors c'est un peu bizarre à dire, forcément vu le sujet du film, puisque ça parle de la traque des terroristes après les attentats du 13 novembre. Et du coup, bah, ça se passe sur 4-5 jours, alors c'est un laps de temps très serré. Et justement, ça joue, on va dire, en faveur du film parce que on est dans l'urgence, on est tout le temps dans le mouvement, on est tout le temps en train de bouger, on est dans la traque, c'est vraiment, on suit bien sûr les brigades de l'antiterrorisme qui essayent de retrouver du coup les terroristes qui sont encore en fuite et d'essayer d'éviter, si possible, un second attentat. Et du coup, ça va à une vitesse, ça file à toute allure. Le film n'est pas très long, je crois qu'il fait en dessous des 2 heures, et c'est très bien comme ça. Et c'est vraiment, c'est très immersif. On est vraiment au cœur de l'antiterrorisme, et on suit. Alors, on a quelque part, on retrouve un peu tous les clichés du genre, mais en même temps, c'est le sujet. Donc, on a l'impression de se retrouver dans un épisode de 24 où on est dans les bureaux, on a les téléphones qui sonnent, on a des images et des photos de suspects qui apparaissent et que les différents services se passent et du coup on va fouiller dans le passé de telle ou telle personne et puis on essaie de trouver des liens entre les différentes personnes, entre les différents suspects et puis leurs proches, leurs familles, leurs amis. Et du coup, tout ça, on passe justement alors d'équipe en équipe, on va dire, dans on va dire, cette ambiance très noire, très sombre et très pesante, forcément, il y a un attentat qui vient d'avoir lieu, il y a des centaines de personnes qui ont été tuées, des centaines, une bonne centaine, oui, plus de 100 personnes qui ont été tuées. Et on est vraiment sur les nerfs, tout le monde est à bout forcément, tout le monde est... et en même temps, c'est on va dire le contexte qui veut ça. Et ça donne vraiment un aspect viscéral au film et ça lui donne vraiment un rythme et une tension aussi. Il y a un suspense. Alors qu'on sait, c'est ça qui est très très bien fait et une superbe réalisation de Cédric Jiménez. Et puis au niveau du montage, au niveau de l'interprétation, vraiment. Tout en tension, évidemment, des différents acteurs qui sont tous vraiment excellents. Et tout ça fait qu'on ne s'ennuie pas un seul instant dans ce film. On passe vraiment d'une équipe à l'autre, d'une enquête, on va dire, à l'autre. Que ce soit sur recueillir les témoignages des victimes, des témoins, que ce soit des scènes d'interrogatoire, que ce soit... Voilà, il se passe tout le temps quelque chose et il y a toujours cette tension permanente. Alors que, et c'est ça qui est bien, qui est génial du coup par rapport à la réalisation et au montage du film, c'est que on sait ce qui va se passer. On sait déjà tout, ça a été assez documenté depuis le temps. On savait en temps réel déjà plus ou moins comment ça se passait. Et là, on voit vraiment l'envers du décor, mais on sait vers quoi on tend, on connaît la conclusion. Mais pourtant, on est vraiment. Moi, je me suis étonné à être vraiment agrippé en fait à mon siège dans la salle de ciné et alors que je savais ce qui allait se passer, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement immersif, on va dire, qu'on est vraiment les yeux rivés sur l'écran, et puis il y a cette tension permanente. La musique joue aussi pas mal, et, euh, et du coup, je dois dire, malgré... Alors, ça rajoute forcément le fait que ce soit basé sur quelque chose d'assez récent en plus, hein, c'est encore dans nos mémoires, et l'actualité fait que c'est encore présent, c'est encore là. Ça rajoute, on va dire, un poids supplémentaire, ça rajoute encore une bonne dose d'émotion, une bonne dose de tension sur ce qu'on voit, sur ce qui se passe. Voilà quoi, on est vraiment investi dans cette traque et dans la recherche des terroristes. Et honnêtement, ça m'a fait penser
justement à un autre film, on pourrait dire, mais ça me fait penser à Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow, qui était sur la traque de Ben Laden, du coup, où on voyait justement tous ces protocoles chez les services de renseignement, toutes ces recherches, ces interrogatoires, toutes ces choses-là. On retrouve un peu cette ambiance-là, mais à un rythme effréné, justement, parce que, juste comme dit, le laps de temps, le film se passe sur 4 jours. 4-5 jours, et il y a zéro fioriture, zéro... voilà, les personnages sont... c'est ça qui est bien écrit aussi, c'est que les personnages auxquels on a affaire, on s'y attache, mais il n'y a pas de grande scène d'exposition sur voilà qui est ce personnage, voilà comment est sa vie, voilà son combat personnel. Ils sont tous développés à travers leur métier, à travers leurs tâches, à travers ce qu'ils sont en train de faire. Et du coup, le film étant tout le temps en mouvement, le développement des personnages se fait par... Après, évidemment, c'est pas des développements de malades, mais c'est quand même des petites choses intéressante. Il n'y a pas de grand arc narratif par personnage, mais quand même sur certains personnages principaux, il y a toujours un petit quelque chose qui fait que voilà, il y a quelque chose de personnel derrière leur mission pour eux. Et qui fait qu'on s'attache un peu à ces personnages et qu'on est vraiment à fond dedans et on les soutient, on va dire, dans leur mission forcément, quoi. Et comme je dis, du coup, c'est zéro fioriture, c'est quasi, on a l'impression, c'est tellement immersif qu'on a l'impression d'être toujours, de voir en live, d'être comme dans un documentaire finalement, d'être au cœur, voilà, de ces enquêtes, de cette brigade antiterroriste. Et c'est filmé aussi de manière. Ça fait penser justement, comme je disais, ça fait penser au film, à la trilogie, même plus la trilogie maintenant, mais au film Jason Bourne, où on a justement, alors quand on voit la CIA, etc., qui traque Jason Bourne, on est dans les bureaux avec les écrans, avec les trucs, les coups de téléphone, et puis la caméra qui passe de l'un à l'autre, que des plans serrés, des plans rapprochés sur les visages des gens. Et il y en a beaucoup de ces plans-là. Il y en a beaucoup de ces plans-là où ils se permettent, même alors qu'il y a une tension permanente, ça va à 100 à l'heure, il y a ces petits moments importants justement pour les personnages où, et quand je dis pas de fioriture, c'est pas de fioriture, il n'y a pas de grande conversation sur ce qui vient de se passer parce que c'est le boulot d'abord, il nous faut du résultat, il faut qu'on trouve les terroristes, il faut qu'on fasse notre boulot, donc il n'y a pas de temps pour ça, mais ils arrivent à trouver des petits instants justement où les personnages alors il y en a pas mal justement ces moments-là où je crois qu'ils passent tous à un moment par là, tous les personnages par là, mais on est avec eux où ils vont faire une pause à un moment, ils vont s'isoler, soit ils sont dans des toilettes, dans une salle de bain, chez eux, ou ils ont un petit moment de pause dans tout ça, des petits moments de répit, mais qui sont pas vraiment du répit, où justement ils disent rien, où ils se prennent la tête dans les mains, où ils boivent un coup, que des petits moments comme ça, voilà, humain, on va dire, où les personnages soufflent un petit peu avant de repartir en trombe pour une nouvelle alerte, une nouvelle étape, on va dire, dans la traque, dans la recherche. Et du coup, on a ce film vraiment prenant, passionnant, qui malheureusement, voilà, malheureusement, c'est pas qu'un film, c'est le reflet de ce qui s'est passé dans la réalité. Alors, on se doute bien qu'il y a eu des raccourcis qui ont été faits, par rapport aux personnages aussi, qui sont pas, voilà, forcément basés sur des vraies personnes, mais en tout cas, les événements sont réels et donc ça donne toute une portée vraiment, vraiment émotionnelle et ça rajoute vraiment de la tension à ce film-là. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Je pense que c'est mon film préféré, on va dire, de Cédric Jiménez. J'avais déjà beaucoup aimé La French qu'il avait fait avec déjà Jean Dujardin et aussi Gilles Lelouch. C'est l'autre côté, on va dire, le côté français de French Connection et qui était vraiment très réussi. Il avait aussi réalisé l'année dernière, Pardon, l'année dernière, c'était Bac Nord qu'il avait réalisé.
Et malgré voilà tout ce qu'il y avait derrière, on va dire la publicité un peu négative parce que c'était un peu pro flic, etc. Moi, j'avais pas vraiment trouvé que ça prenait vraiment que ça prenait parti véritablement. En tout cas, j'avais bien aimé en tant que film policier et d'action. Je trouve que Bac Nord était et que drame. Je trouve que Bac Nord était très très efficace. Mais là, il passe encore au niveau supérieur et il nous livre vraiment une œuvre sombre, certes, mais vraiment implacable et avec un rythme toujours soutenu. Et c'est vraiment, comme j'ai dit, hein, ça me fait beaucoup penser à Zero Dark Thirty, mais en accéléré. C'est un épisode de 24. Et c'est vraiment très réussi. C'est vraiment très réussi et j'ai beaucoup aimé. Pareil au niveau... Non, je l'ai déjà dit, au niveau des personnages, les acteurs sont tous très justes. Et il n'y a pas il y a pas de grandes... voilà, des fois ça s'engueule, ça se prend la tête, etc. Mais c'est jamais, on va dire, ça fait jamais de l'ombre au déroulé de l'histoire. C'est jamais genre, ah ça y est, maintenant c'est tel ou tel acteur qui a droit à sa grande scène. Non, c'est toujours au service de l'histoire. Il y a jamais comme dit, de fioriture. Zéro fioriture. Donc ça passe très vite, c'est tendu et c'est malgré tout, du coup, malgré le sujet, malgré la noirceur du film, c'est très divertissant. Voilà, c'est captivant, c'est divertissant. Et puis voilà, ça joue quand même sur l'émotion. Ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à ce film aussi, au choix justement du scénario de la réalisation, c'est vraiment de rester tout le temps avec les personnages, la brigade antiterroriste. Rester tout le temps avec eux et de suivre, voilà, voir les protocoles, comment ils sont mis en place, voir il y a des choses qui peuvent faire, il y a des choses qu'ils peuvent pas faire. Alors il y a des petits trucs genre de clichés, genre avec les interrogatoires, avec le gars qui perd un peu son sang-froid pendant l'interrogatoire, avec le témoin que tout le monde a envie de le baffer ou le suspect que tout le monde a envie de baffer, bien sûr. Et, euh, et du coup, il y a toutes ces scènes-là, mais qui me donnent vraiment, on va dire, qui rajoutent en plus à la tension. Et ils ont eu l'excellente idée, justement, de ne pas tomber dans du voyeurisme et du spectaculaire gratuit. Et ça, c'est dès les premières minutes parce que ça commence au moment des attentats. Sauf que à aucun moment on va nous montrer justement les attentats eux-mêmes ou, l'intervention des policiers, par exemple au Bataclan. On voit en fait la réaction des personnes qui vont devoir gérer la crise justement et agir dans les 4-5 jours. On voit leur réaction à ça et comment ils mettent en place justement après les protocoles et les recherches et la traque. Et on voit jamais, voilà, on n'a jamais une scène d'action juste pour gratuite, juste pour remontrer le massacre que ça a été ce jour-là. Et ça va jusqu'à, bien entendu, alors il y a de l'action quand même, hein, forcément, hein, il y a, comme dit, on court après des suspects, on en arrête des suspects, interrogatoire, on fait de la filature, il y a tous ces éléments-là, donc c'est vraiment un bon film policier, malgré tout, hein, au-delà de l'histoire vraie, on va dire, c'est un très très bon film policier. Et ils ont même réussi, et ça je m'y attendais pas justement, comme je disais, on est très protocole et voir comment le GIGN fait, comment la brigade antiterroriste a trouvé ceci, cela, comment on remonte aux suspects, à la traque, hein, comment on traque les suspects. Mais il y a un des personnages, le personnage peut-être le plus important de tout cet événement, hein, qui est la femme qui a donné, on va dire, qui a réussi à avoir l'adresse justement de là où se cachaient les terroristes et qui a décidé justement de dénoncer. Et on voit comment, surtout par rapport à elle, et je trouve qu'elle est très bien interprétée, je ne connaissais pas l'actrice, mais elle est excellente, le problème, on va dire, de ce personnage qui se retrouve finalement, de cette personne qui existe vraiment et qui doit se cacher maintenant, qui a changé d'identité, euh,
qui doit être là entre il faut, c'est pas bien, il faut que je dénonce ces gens, mais en même temps, j'essaye de protéger mon ami, et en même temps, enfin, et je trouve que ces scènes-là étaient très intéressantes, surtout les échanges entre elle et la police, où finalement elle vient comme témoin pour aider, et elle est traitée comme une suspecte finalement. Et on voit que les personnages sont vraiment à fleur de peau. Et du coup, ça rajoute encore à cette tension permanente qu'il y a dans le film. Mais aussi pas mal d'émotions par rapport à ce personnage-là qui a justement aidé, qui a décidé que malgré tout, elle devait voilà, être courageuse et aider et dénoncer, voilà, et aider à capturer, à traquer les terroristes. Du coup, voilà, c'est tout pour ma critique de novembre qui est, voilà, j'ai vraiment, bah, vous avez remarqué, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. C'est dommage que ce soit en une réalité, que les événements décrits dans ce film se soient vraiment produits. Ça, on va dire, c'est bizarre du coup de dire que j'ai vraiment beaucoup aimé ce film à cause de à cause des faits réels, quoi. Et mais même si ça n'avait pas été basé sur une histoire vraie, admettons que ça n'ait pas été basé sur une histoire vraie, en fait, c'est une réussite vraiment à tout niveau, au niveau technique, au niveau de la réalisation, comme je l'ai dit. Il y a un très bon rythme, c'est vraiment un thriller palpitant, de bout en bout, qui aurait fonctionné même si c'était pas basé sur sur une horreur d'attaque terroriste. Voilà. C'est tout pour novembre, donc bah, je peux que conseiller. Après, ça dépend de votre comment dire, de votre point de vue en fait. Est-ce que c'était trop tôt de faire un film là-dessus? En tout cas, ça se perd pas, comme je l'ai dit, et c'est tout à leur honneur. Ça se perd pas dans du spectaculaire gratuit ou on va dire des scènes poussives de prise de parti contre telle ou telle personne. C'est assez objectif, en tout cas moi je l'ai senti comme ça, hein. C'est assez objectif, neutre et plus documentaire qu'autre chose. Et à vous de voir du coup si voilà, c'est trop encore, c'est trop frais, c'est trop dérangeant pour regarder ce film. Les événements sont trop proches encore pour regarder ce film, pour apprécier, essayer d'apprécier un film, ou si justement, voilà, on a envie quand même de regarder un bon film, même si c'est basé sur quelque chose qu'on a en horreur, quoi. Voilà, c'est tout pour novembre, je peux que le conseiller. À la prochaine, bye.